Oui, très. Vous savez que Prades, je connais, je suis venu pour la première fois en 82 pour accompagner une rétrospective Kazan, parce que j'avais écrit un livre à l'époque et d'ailleurs réalisé aussi avec Annie Trégon un documentaire sur lui et un livre d'entretien. Et j'avais beaucoup apprécié le travail qui se faisait ici. Depuis maintenant, aujourd'hui, ça fait 55 ans. Et en général, d'ailleurs, pas seulement à Prades, je dois dire, mais dans beaucoup de lieux en France où des vrais cinéphiles s'investissent considérablement, sans aucun motif d'argent ou de gain, mais uniquement par amour du cinéma, et font que la France est le pays le plus, sans doute au monde, le pays où on s'intéresse le plus au cinéma. Et c'est dû, à mon avis, à beaucoup de facteurs, mais parmi eux, ce sont ces festivals qui ont lieu en province dans beaucoup d'endroits, et Prades, évidemment, un des plus prestigieux. Je ne m'étonne pas dans la mesure où je connais la qualité. C'est-à-dire que je pense que, vous me direz, la qualité n'est pas toujours une assurance de survie, mais tout de même, on voit que les grands festivals, je pense à La Rochelle, je pense à Montpellier, le festival méditerranéen, je pense à Amiens, tous ces festivals durent depuis des dizaines d'années, et c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont créé une fidélité locale, ils ont je pense, sans vouloir flatter la province, que la province est moins girouette que Paris, où Paris les modes sont beaucoup plus éphémères, tandis que en province on apprécie le travail local, les gens voient ce qui se fait, et donc c'est normal qu'un festival de ce genre, malgré toutes les difficultés évidemment économiques qu'ils peuvent rencontrer, puisse persister. Écoutez, c'est un peu écrasant, parce que je ne suis pas un metteur en scène, je suis un critique, historien, mais ça m'a plu. J'ai tout de suite dit oui. Je me suis pas. D'abord, j'ai un certain âge, j'aurai 40 ans, je dirais, c'est un peu présomptueux. Et d'ailleurs, on ne me l'a pas proposé à 40 ans, mais j'ai un certain âge. C'est l'occasion aussi de faire partager mes goûts, mes enthousiasmes. Moi, j'ai été professeur pendant 40 ans. Je fais de la radio depuis 40, 44 ans au Masque et la Plume, depuis 24 ans à France Culture, la projection privée. Et pour moi, tout cela est positif depuis 50 ans dans cette revue auquel je consacre beaucoup de temps de ma vie. Et tout vient de la même origine, du même désir, c'est-à-dire de faire partager. C'est pour ça que je sors à la rentrée au mois d'octobre un nouveau livre qui s'appelle Le cinéma en partage, qui est le même titre que le film que Simone Lenné m'a consacré, Le cinéma en partage, qui est projeté aussi qui est projeté ici, à Prades. En partage, ça veut dire oui, j'aime partager, mais l'enseignement c'est ça, c'est faire que des jeunes de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans, je leur fasse partager mes goûts. Et, et à la radio, merci. Et à la radio, au Masque et la Plume ou à Projection Privée, c'est la même chose. Et dans Positif, c'est la même chose. Donc, Prades, ça continue. Le travail que j'ai toujours fait. Sauf qu'on me donnait l'occasion de montrer des films, 12 séances, en dehors du film sur moi et d'un documentaire sur Kazan. 12 séances, et j'ai choisi un film par metteur en scène auquel j'ai consacré, c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas il y a 9 films qui sont sur des metteurs en scène auxquels j'ai consacré un livre. Il y a Salvatore Giuliano pour Rosie, il y a Docteur Folamour pour Kubrick, il y a Accident pour L'Oseille, il y a Le Fleuve Sauvage pour Kazan, il y a Bright Star pour Jane Campion. Voilà, donc il y a tous ces films de cinéastes que j'ai beaucoup défendus. Et puis, c'était une occasion là aussi de parler de mes passions. Oui, j'aurais pu faire 12 autres films. Parce que j'ai pris Docteur Folamour de Kubrick, j'aurais pu prendre 2001 de Kubrick. J'ai pris Accident de L'Oseille, j'aurais pu prendre Monsieur Klein de L'Oseille. J'ai pris. Il y a 3 films qui n'appartiennent pas à cette catégorie parce que j'ai jamais écrit de livre sur un cinéaste français. Mais j'aurais aimé écrire, j'écrirai peut-être un jour. Donc j'ai choisi 3 films français, je voulais que le cinéma français, que j'estime énormément, soit présent dans cette sélection. Donc j'ai pris 3 films de cinéastes sur lesquels j'aimerais écrire un jour. Van Gogh de Piala, Mon oncle d'Amérique de René et Mado de Claude Sautet.
Darboussin non seulement est un comédien remarquable, très varié, très aimé, très populaire aussi. Il a une aura populaire. C'est bizarre, il y a des grands acteurs, je ne veux pas citer de nom, mais qui ne sont pas vraiment populaires. Et d'autres grands acteurs qui sont populaires. Chez les femmes, par exemple, quelqu'un comme Annie Girardot était très populaire, ou Sophie Marceau était très populaire, ou Sandrine Bonner. Et d'autres, je ne citerai pas, mais qui sont des stars, mais qui ne sont pas populaires. Les gens se sentent bien avec Darboussin. Et en plus, évidemment, il est associé pour 10 ou 12 films avec Robert Guédiguian, alors qu'il n'a rien à voir, puisqu'il est un homme plutôt de la région parisienne. C'est pas un Marseillais, mais il est associé à Guédiguian, mais il a joué dans beaucoup de films de grands cinéastes. C'est pas du tout seulement l'écurie Guédiguian. Il a joué Alain Resnais, par exemple. Il a joué chez Alain Resnais. Il a joué dans beaucoup de films de metteurs en scène. Cédric Kahn, Feu Rouge, par exemple, où il joue un alcoolique, tout à fait remarquable. Et en plus, c'est un homme bien et un metteur en scène, puisque je fais partie du jury de Luc. Et on lui a donné le prix du premier film pour son premier film. On espère qu'il va en tourner d'autres. Donc c'est un homme complet. Moi je pense que vous parlez des Français. Oui, des Français. Moi je pense que le cinéma français est le seul cinéma avec le cinéma américain qui a une continuité sur 110 ans depuis que le cinéma existe. Sauf ça traverse bientôt 120 ans. Il n'y a pas de mauvaise période dans le cinéma français. Il n'y a pas une seule période où on a dit il n'y a plus de talent, il y a un creux comme dans le cinéma allemand, dans le cinéma russe, dans le cinéma anglais, même dans le cinéma italien, qui ont connu des baisses terribles à certaines époques de l'histoire. Le cinéma français a toujours été extraordinairement vivant. Alors évidemment, il y a eu une très grande époque, c'était celle autour de la Nouvelle Vague, pas seulement de la Nouvelle Vague, pas seulement Truffaut, Romer, Chabrol, Godard, mais aussi Resnais, Agnès Varda, Alain Cavalier, Claude Sautet, Michel Deville, Jean-Paul Rappeneau. C'était une génération absolument inouïe. Ça, c'est sûr que ça a été un âge d'or, mais néanmoins, je trouve qu'il y a chaque année une quinzaine de films français de grand talent. Alors vous me direz, 15 sur 200, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup, 15 sur 200. Et si on en faisait 80 par an, on n'en aurait pas 15, on en aurait 8. Parce que je ne suis pas contre la quantité de films. C'est dans la quantité de films qu'on retrouve des premiers films tout à fait remarquables. Cette année, par exemple, il y a un film qui s'appelle Party Girl, qui est tourné par 3 metteurs en scène, dont 2 femmes et un homme, qui est un portrait de femme dans les milieux des cabarets, qui est absolument remarquable, qui était à Cannes. Et puis il y a un autre film qui s'appelle Les Combattants, qui était également au Festival de Cannes. Et tous les deux sont faits par des élèves de la FEMIS, de la grande école de cinéma. Ils viennent de sortir de la FEMIS, c'est leur premier film. Étonnant, plein de talent, plein de talent. Et puis il y a toujours les gens qui travaillent, le Benoît Jacot, le nouveau film qui va sortir, Trois cœurs, très beau, le film de Olivier Assayas, Sils Maria, qui est ici à Prades, très beau. Il y a le film, même un film qui était controversé, mais qui était, je trouve, passionnant, de Pascal Ferrand, Bird People, très audacieux, qu'on peut ne pas aimer, mais qui est un film extrêmement original. Ça n'arrête pas. Je pense que le cinéma français est très, très, très vivant. Absolument. Je ne dis pas que c'est la plus grande période de l'histoire du cinéma. Je pense que les films que je montre ici, par exemple Docteur Falamour, Accident, ou bien ça pourrait être Hiroshima mon amour, ou Salvatore Giuliano, par exemple. Bon, ça, ce sont des films qui révolutionnaient le langage cinématographique. Je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui tellement de films qui révolutionnent le langage. On voit d'excellents films, par exemple La Palme d'Or est un chef-d'œuvre pour moi, très très grand film. Mais on ne peut pas dire que quand on voit ce film, on est bouleversé par l'originalité. Le film est formellement magnifique, stylistiquement magnifique, humainement magnifique, mais c'est pas un film qui révolutionne les formes comme Pierrot le Fou, ou comme Hiroshima mon amour, ou comme Citizen Kane, ou comme Le Cuirassier Potemkin. Il n'y a pas de ce genre de révolution. Alors, on peut s'interroger, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais je pense qu'en dehors de ce fait qu'il n'y a plus de films vraiment radicalement nouveaux, en dehors de ça, je pense que nous sommes dans une époque très vivante. Non, jamais on a eu autant de ventes dans une époque de problèmes pour la presse.
de problèmes pour la cinéphilie, de problèmes économiques. Eh bien, Positif n'a jamais eu autant d'abonnés et n'a jamais eu autant d'acheteurs au numéro. Ça ne veut pas dire que c'est une revue qui tire comme Paris Match, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est une revue de fidèles, c'est une revue sérieuse qui analyse les films, qui fait de très longs entretiens, qui fait des dossiers consistants de 22-24 pages chaque mois, qui parle de l'actualité, qui parle du passé. Par exemple, ce mois-ci, il y a un article sur le fleuve sauvage qui est programmé à Prades, un film de 1960 de Kazan. Donc on s'attache vraiment à conjoindre le passé et le présent, à parler à la fois des grands cinéastes d'aujourd'hui. Par exemple, la couverture du dernier numéro, c'est Nuri Bilge Ceylan, c'est Winter Sleep, la Palme d'Or. À parler du futur, le mois prochain, en septembre, ça va être les jeunes français dont je vous parlais. On va parler de la rentrée française en parlant des jeunes pousses. Et puis, c'est le passé, parce que je pense que on ne parle pas du cinéma ou de tout art sans s'interroger aussi sur le passé. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi on dit un vieux film, et ça veut dire quoi? On ne dit pas un vieux roman. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ah oui, tu as lu Madame Bovary, tu lis des vieux romans. Tandis que si quelqu'un dit j'ai vu un film il y a 30 ans, on dit tu as vu ce vieux film. C'est tout de même très étonnant. Pourquoi il n'y a pas de vieux livres? Donc le cinéma c'est un art vivant et en même temps les films restent très vivants. Le fleuve sauvage, ça fait 54 ans qu'il a été tourné. Ce matin il y a eu une projection, les gens étaient complètement subjugués par la beauté du film. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'abord parce qu'il y a toujours de nouveaux visages. Il y a des disparitions, hélas. On vient me voir, on me dit des étudiants font des maîtrises, des mémoires de maîtrise sur le masque à la plume. Et ils me disent, Monsieur Simon, on vient vous voir parce que tous les gens de l'époque où vous avez commencé, en 1970, sont tous morts. Benayoun est mort, Bory est mort, Charançol est mort, Claude Mauriac est mort, Pierre Billard est encore vivant, mais Michel Mardor est mort. Alors j'ai l'impression vraiment d'avoir fait Verdun. J'ai l'impression que je suis un ancien combattant, le dernier poilu. Ça me fait quelque chose, quoi, de venir interroger un presque mort. Parce que c'est une émission libre, parce que l'expression orale c'est différent de l'expression écrite. Il y a des gens qui ne sont pas restés au masque à la plume, ils étaient de très bonnes plumes, mais ils ne parlaient pas bien. C'est très différent ce qu'on écrit et ce qu'on parle. Donc moi je crois que j'ai eu l'avantage d'avoir été, à l'époque quand j'étais au masque à la plume, d'avoir fait déjà 5 ou 6 ans d'enseignement. En 70, quand j'ai commencé, j'avais déjà été prof depuis 5-6 ans, d'abord au lycée, puis plus tard à l'université. C'est vrai que l'enseignement, c'est pas le cas de tous les enseignants, et tout de même, il faut avoir de l'aisance, parce que si vous n'êtes pas un peu orateur, un peu comédien, vous ne captez pas l'intérêt des jeunes. Donc j'ai eu cet avantage. Et je crois que c'est aussi parce qu'il y a une liberté, parce que les gens en ont assez dans leurs journaux de lire des éloges permanents de tout ce qui sort. Ils ont envie de voir une sélection, que des gens s'empoignent entre eux. Ils se disent, tiens, si 2 spécialistes ou 4 spécialistes s'engueulent entre eux et ne sont pas d'accord, moi j'ai le droit d'avoir mon opinion. Il n'y a pas la vérité qui tombe du ciel, le critique du monde qui vous dit, ça c'est pas bon, ça c'est bon. De quel droit? Les gens se disent, mais moi j'ai le droit d'avoir une opinion. Tandis qu'avec le masque à la plume, ça leur donne le droit d'avoir leur propre opinion. Ils écrivent, on lit leur correspondance, et puis surtout, ils entendent tous ces avis contradictoires. Le plaisir et le désir du plaisir, et qui va avec donc la découverte, l'enthousiasme, l'envie de convaincre. Moi, j'aime beaucoup convaincre les gens, j'aime être persuasif. Et pour cela, il faut voir toujours des films nouveaux, il faut découvrir des jeunes talents, après tout, tous ces grands cinéastes, au début, quand je les ai défendus, certains d'entre eux n'étaient totalement des inconnus. Le Turc Nuri Bilge Ceylan, j'ai fait un entretien sur 7 films, j'ai fait 6 entretiens avec lui. Je l'ai découvert à Berlin, son 2e film, j'avais vu déjà son premier, et depuis son 2e film, c'est son 7e, j'ai fait 6 films sur 7 avec lui, et j'ai pensé dès le début que c'était un des plus grands cinéastes au monde. Cette année, il a la Palme d'Or, il a déjà eu 2 fois le Grand Prix du jury, il a eu le prix de la mise en scène, donc c'est un grand cinéaste. Mais Jane Campion, je sors un livre sur Jane Campion cette année, elle a fait 8 films,
je l'ai découvert avec ses courts-métrages. J'ai déjà fait un entretien avec elle en 1986, uniquement sur les courts-métrages, quand elle a eu la Palme d'Or du court-métrage. Et puis ensuite, j'ai fait un entretien sur chacun des films de Jane Campion. Et au bout de 25 ans de fréquentation de Jane Campion, j'ai rassemblé tout ça, j'ai ajouté des textes, j'ai rassemblé des illustrations, et j'ai fait un livre sur elle qui est sorti il y a 2 mois. C'est comme ça. Bon, donc oui, c'est le désir, le plaisir et le goût de la découverte et voilà. Et la fidélité aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez fidèle aux cinéastes que j'aime. C'est-à-dire que, évidemment, s'ils font un mauvais film, je le dis, mais souvent, ils me déçoivent pas. C'est des gens que je trouve très bons, qui souvent ont des coups durs, parce que la vie d'un artiste, c'est pas facile. Parfois, ils font un très beau film et la critique se détourne d'eux, ou le public se détourne d'eux. On ne sait pas pourquoi. Ils ont perdu la touche. Et moi, je suis resté fidèle parce que je trouvais qu'ils avaient encore beaucoup de talent, malgré l'échec critique, ou l'échec public et critique. Et j'ai continué à les soutenir, et donc ça a créé des liens.